et après. Que se passe-t-il après? Alors depuis que je suis adolescente, cette question me taraude, on va dire. Elle ne m'obsède pas, mais elle me taraude. Alors même si j'ai déjà un peu évoqué le processus, hein, on l'a vu, j'avais quand même envie de revenir, parce que la mort est un tabou en Occident, on le sait, et c'est l'une des raisons de notre enfermement et de notre manipulation. Nous sommes manipulés par notre ignorance à ce sujet. Sans cette peur viscérale, l'homme est plus léger, moins impressionnable, car il sait. Et non seulement il sait, mais il est libre. Il peut choisir la façon dont il quittera le plan physique. Plus le départ se fait en douceur, plus il est facile de retourner à sa source, sans tomber dans aucun piège, sans se faire manipuler. Donc c'est quand même super important. Allez, on va regarder tout ça. En attendant, comme d'habitude, on se recentre, on s'aligne. Maintenant, vous êtes en mesure de prendre conscience de chacun de vos corps. Et même si c'est un peu flou, voilà, il y a plein de noms, il y a plein de choses, c'est pas grave. Voyez-vous comme un multiforme, un multicorps. Et juste visualisez le fait de vous recentrer, de vous aligner. Déjà, rien que ça, c'est déjà énorme comme exercice. Et pendant qu'on fait ça, on va prendre une grande inspiration, une grande respiration iodée et on se retrouve tout de suite après ceci. A priori, il n'y a pas d'incidence à la façon dont on va s'occuper du corps, qu'il soit incinéré ou enterré. Mais on va voir ça de plus près. D'abord, la partie subliminale, l'âme, la conscience, de même quitte les corps inférieurs dans les minutes qui suivent le décès. Ça se fait plus ou moins facilement, selon comment le véhicule sera traité. Le lien se coupe et certaines consciences restent près du corps alors que d'autres ne s'en soucient même pas. Il y a une déconnexion rapide, parfois antérieure au décès. En revanche, certaines consciences supérieures résistent. Elles n'acceptent pas la fin de la vie terrestre. Elles ne veulent pas terminer cette expérience. Elles ne sont pas prêtes. Il y a trop d'émotions, l'ego est trop présent. Il veut encore contrôler, il a encore son mot à dire. Il y a des dissonances. Bref, les corps ne sont pas alignés pour passer le cap en toute sérénité. Et parfois, elles réussissent à revenir. C'est ce qu'on appelle les sorties hors du corps. Selon les fréquences de la conscience, elle sera portée plus ou moins loin de sa partie physique. Mais encore, s'il y a trauma ou une tristesse trop lourde, elle aura comme un besoin de rester, de dire au revoir, de vérifier si tout se passe bien, d'assister à son enterrement. Elle pourra même se nourrir des conflits qu'elle aura engendrés. Elle pourra continuer d'absorber l'énergie de l'alcool, de la cigarette. Bref, il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir alourdir son départ vers d'autres plans. Et ça pourra même la faire errer dans l'entre-deux-vie aussi longtemps qu'elle nourrira tous ses attachements terrestres. Donc il faut savoir qu'un corps émotionnel chargé de colère, de rancœur, alourdira d'autant plus le détachement et sera un bagage, un fardeau supplémentaire pour l'incarnation suivante. De même, les personnes qui pleurent un défunt empêchent la conscience et l'âme de se déconnecter du corps émotionnel. Ça crée des conflits. Ça fait partie des rituels en Inde. J'ai assisté à des crémations à Bénarès et effectivement, les femmes sont écartées de la cérémonie à cause de leurs pleurs. On les appelle les pleureuses parce qu'elles empêchent
les parties supérieures, l'âme du défunt, de quitter le corps. Donc, elles ne sont pas présentes pendant les cérémonies. Prendre le temps de faire son deuil, c'est une chose. Nourrir la tristesse, la séparation, les rancœurs, la culpabilité, ça c'est une toute autre chose qu'il va vraiment falloir conscientiser. Et d'autant plus, les parties subliminales interférées, elles vont garder cette empreinte qui va les contrôler pour la prochaine incarnation. Mais quelle que soit la façon dont le corps va être traité après la mort, les consciences, selon leurs conditions ésotériques, continuent leur cheminement. Celles qui sont détachées et libres vont continuer vers d'autres plans. Elles vont même se créer leur propre plan, en fait. Les autres seront remises dans le cycle d'incarnation, accrochées avec les mêmes interférents, les mêmes failles, les mêmes désalignements, distorsions, etc. En fait, vous allez créer ce que vous croyez. Si vous croyez au tunnel de lumière, il apparaîtra. Si vous croyez que vous avez un aïeul qui va venir vous accueillir, il apparaîtra. Si vous croyez aux anges, vous ferez apparaître un ange. Mais aussi, vous allez créer vos plus grandes peurs, les monstres, tout en fait va se manifester parce que la manipulation du karma et de l'astral, c'est de faire apparaître sous vos yeux l'image de vos croyances. C'est la plus grande manipulation de l'entre-deux-vie. Mais tout ça, c'est réellement une manipulation pour vous faire revenir encore et toujours, pour vous faire rester dans cette boucle d'incarnation. Et les gardiens du karma sont très forts pour ça. Vous pouvez avoir par exemple des questions qui vont vous être posées. On va parler des 3 questions. Qu'est-ce que tu as fait dans cette vie, etc. pour vous faire donner mauvaise conscience et pour vous retourner faire une incarnation. Donc il faut faire attention à ça. Si le décès est brutal et soudain, la conscience peut être déboussolée. Elle est déboussolée, toujours pratiquement déboussolée. Elle ne pourra pas se couper du corps émotionnel. Elle pourra être tellement affectée qu'elle peut errer longtemps sans savoir où elle est et ce qu'elle est censée faire. D'autant plus si c'est le drame pour la famille, je viens juste de le dire. Le deuil, pour elle, sera encore plus difficile puisque elle aura à faire le deuil de son incarnation et de chacune des personnes qu'elle laissera derrière elle. Il faut vous dire que si vous êtes en deuil d'un défunt que vous venez de perdre, le défunt, lui, il est en deuil de tout ce qu'il perd. Et à ce moment-là, elle sera prête à suivre n'importe quelle entité déguisée sous des apparences d'anges, de guides, d'ancêtres, quelconques, pour échapper à cet enfer. Mais hélas, ses fréquences sont très basses et elle va se trouver piégée et aspirée vers autre chose, une nouvelle incarnation déjà interférée, comme je viens de le dire. C'est donc important de comprendre le processus. Si notre conscience a déjà conscience de ça, elle est informée, ce qui va l'aider à ne plus tomber dans le piège. Alors, la différence pendant les funérailles, on peut dire que le détachement de la partie subliminale lors de l'enterrement est plus long, comme si ça s'effilochait plus doucement. Au niveau de l'interférence, c'est pareil. Il n'y a plus de nourriture, donc il va se détacher du corps physique. C'est plus facile de se détacher pour ceux qui sont incinérés, car ils ne laissent pas d'empreintes sur terre qui alourdissent la terre. Il faut savoir que les cimetières, les catacombes ont des énergies très lourdes qui perdurent et affectent tous les humains. Parce que la trace, la mémoire perdure, elle reste. Alors que répartir les cendres, c'est plus léger. Ça se fond dans l'énergie universelle. La partie subliminale ne garde pas de lien avec les cendres de toute façon, ça se disperse partout. C'est en reliance avec le tout. En revanche, si vous gardez l'urne chez vous, l'énergie va rester prisonnière, compacte, et le lien énergétique reste avec la famille, avec les proches, comme des fils qui empêchent la vibration propre
de se manifester. Et même pour le défunt, hein, les liens d'attachement persistent et plombent les fréquences. De même, les mémoires seront plus présentes lors de la nouvelle incarnation. Les liens seront toujours là, comme des mémoires, comme des traces. On va recréer encore et encore les mêmes choses. Le nouveau-né sera déjà programmé avec des accroches. La libération ne peut pas se faire. Voilà en gros, hein, pour résumer, tout ce qu'on garde et qu'on n'a pas travaillé sur soi, dans tous nos corps inférieurs, on va le garder pour la prochaine incarnation. Donc toutes les émotions à basse fréquence, la colère, la tristesse, la rancœur, le manque d'amour, tout ça, on le garde. Les mémoires transgénérationnelles, elles continuent à nous suivre. Les mémoires génétiques, comme les maladies auto-immunes, comme on continue à garder. En fait, on garde, les corps inférieurs sont dissous, mais la mémoire cellulaire reste. Et elle va venir s'imbriquer dans un autre corps, dans un autre corps. De même que pour les corps, la conscience, qui va suivre aussi le même parcours qu'elle a déjà vécu. Donc si elle est interférée, elle continuera d'être interférée. Si elle est déconnectée de son corps physique, elle continuera à être déconnectée de son corps physique. On a vu parfois la conscience n'a pas conscience qu'elle a un corps physique et vice-versa. En fait, on garde les mêmes choses. C'est un clapet, une vie qui se termine et on va en ouvrir une autre avec les mêmes bagages. Vous imaginez-vous, vous êtes acteur de cinéma, vous avez terminé un rôle dans un film, vous ne changez pas, vous gardez les mêmes costumes, vous gardez les mêmes empreintes émotionnelles liées à votre rôle que vous venez d'achever, et bien vous allez, l'entre-deux vies, l'entre-deux rôles passera comme un éclair, vous allez commencer un nouveau film, un nouveau rôle dans un nouveau film, avec les mêmes costumes et vous enfilerez par-dessus le nouveau costume. Vous garderez les empreintes du film précédent. Alors si ça a été, vous étiez guerrier, vous êtes mort, etc., vous aurez les mêmes empreintes et vous allez par-dessus mettre le nouveau costume. Donc au bout d'un moment, si vous n'avez pas conscience de tout ça, votre costume va être très lourd. On dit qu'on porte des sacs à dos pleins de pierres et qu'il est temps de vider. Et pour vider ça, il faut avoir conscience de ce qu'est la mort réellement. Si ça reste tabou, c'est que vous avez, enfin vous, nous, hein, on est tous pareils. Hein. Quand je dis vous, souvent c'est nous. Nous avons un travail à faire là-dessus, de conscientisation. Mais qu'est-ce que la mort? Il n'y a pas de fin, la mort n'existe pas. On change juste de plan, on change de scène, on change de rôle, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. On se retrouve demain pour la suite.